que Dieu nous bénisse ce matin. C'est ta grâce à vos vies. Alléluia. Assieds-toi. Tu vas prendre ta vie. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, versets 1 à 9, et puis Psaume 105, verset 15. Nombre 12, verset 1 à 9. Psaume 105, verset 15. Je sais que tu es en train de te battre pour trouver nombre. Mais Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. C'est pourquoi cette année, il y a une école. L'école du Seigneur. Alléluia. On va vraiment t'aider. Nombre chapitre 12, du verset 1 au verset 9. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Et y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Psaume chapitre 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, le thème de ce matin, c'est une question que le Seigneur pose. Il dit: pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? C'est le thème. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te célébrons, nous te bénissons. Parle à nos cœurs, à nos vies. C'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui bénit, et c'est ta parole qui guérit. Je prie que cette parole arrive avec autorité pour nos âmes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, nous avons dit que cette année 2017 est notre année d'exaucement, notre année d'accomplissement. Comme quelqu'un a dit ici vendredi, apprenez à venir au culte aussi, parce que vraiment Dieu nous bénit. Alléluia. Vendredi on était ici. Juste une exhortation, mais vraiment on a été béni. Alléluia. Comme je le dis, c'est vrai, le Seigneur a dit que cette année c'est notre année d'exaucement. Mais nos bénédictions sont conditionnées, vous le savez, alléluia. C'est pas parce que Dieu dit qu'il va faire pleuvoir sa bénédiction sur nos vies
qu'il y a certaines choses que nous allons nous permettre de faire ou de dire vraiment sans observer ces lois. Alléluia. Donc vendredi on était ici. Je crois que le secteur a posé quand même quelques bases qui sont quand même intéressantes. Je pense que c'est ça. Alléluia. Il nous a dit que ce n'est pas conditionné. Vraiment, cette année, c'est vrai que nous bénit, mais soyons au moins reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Soyons reconnaissants. Soyons aussi des personnes qui observent ces lois. Alléluia. Des personnes qui le servent. Et puis veillons sur nos cœurs. Que rien ne vienne prendre le cœur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement trop de plaisir, tellement de choses qui nous détachent de Dieu et de sa présence. Donc, c'est les choses sur lesquelles il faut veiller. C'est des fondements. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je veux aussi apporter ce matin dans ce sens-là parce que pour moi, Dieu, et je le crois, Dieu va nous bénir. Alléluia. Mais il faut déjà avertir le peuple pour le temps que cette bénédiction soit suspendue. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit observer, des choses importantes. Alléluia. Dans notre vie, comme même dans la vie de l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois que Dieu va tout nous interpeller. Parce que j'ai envie de dire même que c'est le fondement de la bénédiction des enfants de Dieu dans l'Église. Le fondement de la bénédiction. C'est pourquoi je veux vraiment le Seigneur permettre que j'attire l'attention de chacun de nous. Alléluia. Donc l'orgueil, c'est pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur. Alléluia. Et qui soit, vous l'avez entendu. La Bible dit que Marie et Aaron se sont mis à parler contre Moïse au sujet d'une femme éthiopienne que Moïse avait prise. Donc ils se sont mis à critiquer, à parler, à murmurer contre Moïse. Et Dieu a entendu leur critique contre Moïse. Vous savez, parfois, nous les hommes, nous nous comportons comme si Dieu lui-même qui nous a créés là, qui nous a donné des oreilles là, et des yeux pour voir. On se comporte comme si Dieu lui-même n'a pas d'oreilles, n'a pas de yeux. La Bible nous dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? J'ai entendu nos soeurs chanter ce matin-là, ce cantique. Il nous a donné des yeux. Il voit. C'est lui qui a créé l'homme. Il donne des yeux à l'homme. Il donne des oreilles. C'est qu'il entend ce que nous disons. Il entend aussi, il voit aussi ce que nous faisons. Alléluia. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Donc Dieu voit. Donc Dieu a entendu les critiques contre Moïse. Alors, il va poser une question à Marie et à Aaron. Il dit à Marie et à Aaron, pourquoi donc vous n'avez pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? Bien-aimés, faites attention à la manière dont vous parlez contre un homme de Dieu, contre un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu parles contre un serviteur de Dieu, tu parles contre Dieu lui-même. Parce que quand il dit ici à Marie et à Aaron, pourquoi vous n'avez pas craint? C'est lui qui a établi Moïse. C'est lui qui a appelé Moïse. Alléluia. Donc Dieu lui-même, il se sent visé par cette critique-là. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention à toutes nos paroles contre un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Je dis ce matin, je vais vous poser une base importante. C'est comme un fondement même de notre bénédiction dans l'Église. Alléluia. Bien aimé, Moïse là, il n'a pas été pris par Dieu
Moïse a été choisi, il n'a pas été pris. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre prendre et choisir. Si j'ai 2 portables dans mes mains ici, et je te demande, je t'appelle, je dis, prends. Tu peux prendre les 2 portables, vous êtes là avec moi. Je t'appelle, je dis, prends. J'ai 2 portables dans mes mains. Je t'appelle, je dis, prends. Tu vas prendre les 2 portables. Mais si je te dis, choisis, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai 2 portables entre mes mains. Et puis je te dis, choisis. Bien aimé, c'est sûr que tu vas choisir un et puis laisser l'autre. Alléluia. Alléluia. Donc, là où il y a un choix, il y a toujours un qui est laissé. Alléluia. Dans le peuple d'Israël qui est sorti, ils sont nombreux. Et c'est lui, Moïse, que Dieu a choisi. Et quand il a choisi, les autres sont restés. Je dis, il n'a pas été pris, il a été choisi. Alléluia. Et vous savez, Dieu, il ne choisit pas sur la base des mérites. Parce qu'il mérite aujourd'hui les tels. Non, il ne choisit pas sur la base des mérites. Moïse n'était pas parfait. Abraham n'était pas parfait. Paul n'était pas parfait. Pierre, à qui on a remis même les clés de l'église, il n'était pas du tout parfait. Ils ont été choisis pas sur la base des mérites. Dieu les a choisis tels qu'ils étaient, tels qu'ils sont. Bien aimés, tel que ton pasteur est, votre pasteur sont là. Dieu dit, c'est ton pasteur. Alléluia. C'est ton pasteur. Tu n'as pas dit, Moïse, mon serviteur. C'est Moïse, c'est mon serviteur. Quel que soit ses défauts, ses erreurs, c'est mon serviteur. C'est moi qui l'ai choisi et c'est moi qui l'ai établi là. Alors pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre lui? Bien aimé, quelles que soient les erreurs d'un homme, je veux dire d'une autorité, de quelqu'un que Dieu a choisi, a établi, c'est pas à toi de le juger. Alléluia. Ce n'est pas du tout à toi de le juger. Romains 14, verset 4 dit, il dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia. C'est pas ton serviteur. Ce n'est pas un homme de Dieu à un maître. Son maître, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est son maître. C'est Dieu qui l'a appelé. Imaginez un instant, tu as une servante dans ta maison, et puis c'est carrément le voisin ou bien quelqu'un qui vient lui donner des ordres. Il vient lui donner des ordres. Pourquoi? Elle n'est pas ta servante. C'est le même cas, c'est ce que Dieu dit ici. Il dit même s'il a des défauts, parce qu'il dit, s'il se tient debout, ou bien s'il tombe, debout ou tomber, debout, quand quelqu'un est debout, je crois que ça signifie les qualités de la personne, fait bien des choses. Mais quand il tombe, tomber, c'est l'image des erreurs, de certaines choses, je veux dire, des péchés. Même s'il tombe, moi, j'ai le pouvoir de l'affermir. C'est-à-dire celui-même qui peut le transformer là, qui peut le changer là, c'est moi. Alléluia. C'est moi, Dieu, parce que c'est moi qui l'ai appelé. Nous sommes tous ici. Je disais cela très souvent à mes collaborateurs, plutôt ici. Moi, Dieu m'a établi ici. C'est pour voir en vous vos qualités.
Et on va prendre ces qualités-là pour servir Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais concernant mon caractère, moi, je ne peux pas changer votre caractère. Vous ne pouvez pas changer votre caractère. C'est Dieu qui change votre caractère. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est Dieu qui nous transforme. Si on a des défauts, pas du tout, c'est pas la Bible nous demande de prier pour les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui nous transforme. C'est pas quelqu'un qui nous transforme. C'est pourquoi, très souvent, soyons tolérants dans notre vie chrétienne. Et Dieu nous est tolérant aussi envers les autres. Apprenons à être tolérants envers les autres. Parce que c'est Dieu qui nous transforme. Alléluia. Vous savez, il n'y a aucune expérience chrétienne qui est capable de nous transformer en un temps éternel à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Aucune. Le changement même n'est pas instantané. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi laissons le Saint-Esprit agir. Alléluia. Et soyons tolérants. Gloire à Jésus. Même ici, Dieu présente la chose. Mon serviteur que j'ai établi là, celui que j'ai établi là, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. C'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi vous parlez contre lui? Gloire à Jésus. Faites attention à la manière dont vous parlez contre un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. À la limite même peut-être, on peut parler au pasteur, mais pas parler contre lui. Parce que quand tu parles contre un homme de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas bien fait ton choix. C'est une erreur. Tu n'aurais pas dû prendre ce temps. Mais toi, la créature de Dieu, tu oses parler ainsi à Dieu? Tu oses ainsi parler à Dieu? C'est pas à toi de parler comme ça à Dieu. Parce que celui qui est derrière la personne qui a été établie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, pourquoi vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu crainte de parler comme Dieu? Voilà Jésus. Vous savez, je dis ces choses pour nous préparer à entrer dans la bénédiction de cette année 2017. Il faut poser les bases afin que nous comprenions les choses spirituelles. Alléluia. Il ne faut pas qu'on vienne dans l'église comme ça, qu'on pense qu'on est dans un amusement ou bien quelque chose. Non. Nous sommes dans un service divin et c'est sacré. Et très souvent, ce qui nous dérange, qui fait que nous ne comprenons pas que les choses, c'est que c'est la familiarité. Et la familiarité, parfois même, ça brise, n'est-ce pas, la sacralité du ministère. C'est-à-dire ce qui est sacré. C'est pourquoi il faut faire attention. L'église, c'est pas n'importe quoi. C'est le corps de Christ. C'est quelque chose qui est hautement spirituel. Alléluia. Il faut faire attention. La Bible nous dit dans Genèse 9, verset 18 à 28, nous raconte une histoire. La Bible nous dit, Noé but du vin, se livra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham a vu la nudité de son père et le rapporta dehors à ses frères. La Bible dit quoi? Si tu veux bien expliquer la chose afin que nous comprenions tous. Noé, il boit du vin, il est saoulé. Et puis il est déshabillé là, un pied là-bas, un pied, il ne porte même pas à la maison pour. Il est dans sa maison comme ça. Et son fils Cham a vu la nudité de son père. Il a dû le rapporter dehors à ses autres frères. Bien aimé, faites attention à un frère ou à une soeur qui vient rapporter une histoire comme c'était le pasteur. Quelqu'un que tu as établi. Faites attention. Faites attention.
ministère des gens, il ne couvre pas la nudité du père. Donc faites attention à ceux qui sont dans l'église et qui exercent ce ministère. Un ministère qui consiste à aller rapporter la nudité du père. Faites attention à cet esprit-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a tellement trop de fils et de filles de charme aujourd'hui dans notre église que la malédiction de Dieu même tombe. Parfois, c'est même à l'église que ça devait tomber. C'est Dieu. C'est sa parole. Et la Bible nous dit que Sem et Japheth, quand il allait leur apporter le problème, la nudité de leur père, ils ont fait quelque chose. La Bible dit, ils ont pris un manteau, ils ont mis ça sur leur épaule, ils ont commencé à marcher à reculons. Ils ont détourné leur visage. Et puis ils sont allés couvrir leur père. Alléluia. Est-ce qu'on peut amener ce matin le ministère de l'Islam et de Japheth? Alléluia. Alléluia. Bien aimé. C'est ça. Quand quelqu'un se lève et il va te parler d'un homme de Dieu, ou bien il soit concerné un homme de Dieu, détourne ton visage. Détourne ton oreille de cette personne. Quand cette personne va te conduire quelque part que tu ne sais pas. Fais comme Sem et Japheth. Alléluia. Toi, ton ministère, c'est de couvrir la nudité de ton père. Alléluia. Et je prie que cette année 2027, le ministère Dieu suscite de nom des femmes et des hommes qui ont l'esprit de Sem et de Japheth dans cette communauté au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas répandre des fausses rumeurs sur un homme que Dieu a choisi. Alléluia. Même si ces rumeurs-là sont vérifiées, ce n'est pas à toi de répandre ces rumeurs. Alléluia. Et il ne faut pas le juger sur la base des propos malfaisants de certaines personnes. Alléluia. Parce que parfois même tu ne saisis pas l'histoire. Et puis une personne peut t'entraîner dans des histoires qui portent atteinte à l'homme de Dieu. Fais vraiment attention. Alléluia. La Bible dit que quand Noé, il s'est réveillé, il a maudit Cham. Il a prononcé des bénédictions sur la vie de Sem et de Japheth. Il a dit à Cham avait un enfant, sa postérité, c'est la postérité de Canaan. Donc, il dit, vous là, vous serez esclaves de Sem et de Japheth. Les gens, dans le temps, j'entendais dire que les Noirs sont la descendante de Cham. C'est pourquoi on n'est pas béni et pas de moi. Je dis que c'est pas vrai. Parce que l'esprit de Cham qui a exposé la dignité de son père, c'est un esprit. C'est un esprit. Moi, je ne suis pas de la descendance de Cham. Ça, c'est un esprit. C'est ceux qui exercent son ministère qui sont vraiment sous l'emprise de cet esprit. Ça ne veut rien dire que ce n'est pas des gloires. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu maudit ceux qui ont l'esprit de Cham et il bénit. Parce que c'est ce que Noé a fait. Il bénit ceux qui ont l'esprit de Sem et de Japheth. Alléluia. Je prie que cette bénédiction de Sem et de Japheth repose sur vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il ne faut jamais encourager une rébellion contre un homme de Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais encourager une rébellion.
contre un homme de Dieu. Parce que ceux qui organisent une rébellion ou participent à une déloyauté contre un homme de Dieu, ils finissent toujours par être châtiés. Ils finissent toujours par être châtiés. Bien aimé, regardez Judas. Judas a trahi Jésus. Il a encouragé une rébellion contre Jésus. La fin, il s'est pendu. Absalom, le fils de David, a encouragé une rébellion contre David. Qu'est-ce qui s'est passé? Il partait, la Bible nous dit qu'il partait avec son cheval. Son cou a été accroché à 2 branches. 2 branches comme ça. Il s'est pendu. Il s'est pendu. Marie et Aaron, la Bible nous dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Et Marie a été frappée par une pierre blanche. Ceux qui organisent une rébellion ou qui manifestent, je veux dire, un comportement, je veux dire, d'insoumission vis-à-vis de l'homme de Dieu, ils finissent toujours par être châtiés. Et je dis que ce ne soit pas mon partage au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand vous prenez Nombre 16, on ne va pas le dire parce que le temps est déjà passé. Regardez tout ça. Corée a encouragé une rébellion contre Moïse. Il était entraîné à Pyramide et puis t'attends dans cette histoire. Il disait à Moïse, ça m'est assez là. C'est à toi ce que Dieu parle ici. C'est toi le seul au milieu de cette assemblée là. C'est toi qui donnes des ordres. La Bible dit pour ça, il était arrêté comme ça. La terre s'est fendue sous lui. Et la terre a ouvert sa bouche. Il a été englouti vivant. Il est descendu dans le séjour des morts vivants. C'est comme ça que Dieu est châtié. Même dans le ciel, il y a une rébellion qui s'est passée dans l'Apocalypse 12. Dieu a précipité Satan et les anges qu'il avait entraînés dans cette rébellion. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une rébellion, il y a quelque chose contre son service. Il se souvient de ce que Satan lui a fait dans le ciel. Pourquoi il châtie toujours. Il dit Moïse, celui que j'ai établi, c'est mon serviteur. C'est pas exactement une chose, avec ses défauts, tel qu'il est. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous savez, il y a des choses, il y a des comportements dans nos vies qui peuvent nous entraîner vers la malédiction de Dieu. Et ça, il faut faire attention. Dans l'église, humilie-toi. Laisse tes titres, laisse vraiment. Je veux dire, il y a certaines choses que tu dois laisser pour servir Dieu, pour obéir aux autres qui sont établis devant toi. Ce que je le dis là, c'est aussi pour tout ce que j'ai appelé comme mon responsable, c'est tout ça. Vous leur devez du respect et soumission. Mais je prends le cas du pasteur, parce que sans ça, on n'aura pas de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il faut obéir. Parce qu'il y a l'orgueil et il y a certaines choses qui font que parfois on peut même désobéir à un homme de Dieu facilement comme ça dans l'église et s'activer des malédictions. Regardez 2 Rois 7, verset 1 19. Vous n'allez pas prendre. Naaman, un grand général de l'armée de Syrie. Il avait la lèpre qui cachait sous son uniforme. C'est-à-dire, vous voyez l'uniforme des généraux, ils sont bien habillés. C'est en fait l'image des gens de ce monde. Les grands de ce monde, ils sont appelés, mais
leur vie cache de gros péchés. Ils sont devant Dieu là. Très bien, péché, ils sont ça. Nous les voyons comme ça. Donc, on a caché une lèpre. Et on lui a dit, va en Israël, il y a un prophète là-bas. Si tu arrives là-bas, il va invoquer son Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu seras guéri. Donc, le grand général arrive. Et le prophète ne le reçoit même pas. Et il lui fait dire d'aller et se laver 7 fois dans le Jourdain, afin que sa chair redevienne saine et qu'il soit pur. La Bible nous dit, quand Naaman a entendu ça, il était irrité, il s'est mis en colère même. Il dit, mais voici, je me disais, quand il va me voir là, il va sortir vers moi, parce que c'est moi Naaman là. Hein? Il va sortir vers moi, il se présentera lui-même, il viendra dire, moi je suis le prophète de Dieu, vraiment, c'est moi que tu es venu voir. Et il invoquera son Dieu, l'Éternel, pour qu'il me guérisse. Et puis moi, il a pu me dire d'aller me jeter dans le feu comme ça. Il sait à qui il parle. Mais il y a des fleuves même à Damas, en Syrie, il y a la banane, il y a le barbare, qui sont meilleurs que les fleuves qui sont à la chose comme on appelle en Israël. Moi, l'orgueil, il veut être honneur. C'est pour ça qu'il désobéit à l'homme de Dieu, le prophète. Il est honneur. Mais l'église, ce n'est pas fait pour recevoir les choses. Ils sont venus pour donner l'honneur et la gloire à Dieu. Alléluia. À Dieu. À Dieu. À Dieu. Et les gens ont dit, mais après, il partait, il était parti, il rentrait. Et puis, les gens ont dit, et ses serviteurs nous ont dit, les chefs, il faut obéir à ce que le prophète a dit là. Qu'est-ce qu'il t'a demandé même de bénéficier de cette chose-là? Quand il s'est posé, quand il avait se posé, il a été guéri. Alléluia. Mais je vais dire, vous êtes ici, vous avez des titres, il y a beaucoup de choses. Moi, je vois des gens qui ont des titres ici, c'est tout. En temps réel, vous voyez ce temps pénal, Dojo et Théâtre Trapi. En train de nous pas de présenter, ce sont des autorités des pays qui sont là. Oui. Il y a un dimanche, quelqu'un est venu et dire, Dojo, allez, va monsieur, va à la chose à Cameroun, il faut lui dire la vérité. Mais il n'a même pas suivi même le culte. Il a passé tout son temps là-bas. Il a passé tout son temps là-bas. Je connais des gens au Ghana, des présidents. Ils viennent dans l'église. Le pasteur dit, il ne faut pas parler là. Il faut faire tête. Le président dit, il fait tête. D'autres sont à la porte. Ils sont à la porte. Ils laissent leur titre. Vous n'avez pas vu Trump, quand il a été élu, c'était les pasteurs qui étaient là. C'est Dieu. C'est des gens qui savent qui est Dieu. Si tu n'as pas cette maturité, tu viens à l'église pour rien. Tu viens à l'église pour rien. Celui qui vient à la guerre, c'est qui? C'est personne. C'est pas sur la base d'un mérite qu'il est là. Il a des défauts. Mais c'est Dieu qui l'a placé là. Et puis nous devons soumission. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. C'est-à-dire, on parle de la déférence, c'est-à-dire, c'est une considération très respectueuse. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car il veille sur vos âmes comme devant un rencontre, qu'il soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si le pasteur gémit sous le poids des critiques, des gouvernements de considération, c'est quelle bénédiction vous allez tirer? C'est-à-dire de l'option que Dieu a déposée. Parce qu'il y a, je
je vois dans le psaume 133, verset 2, il y a ce qu'on appelle le principe de l'onction. L'huile là descend sur la tête. Et puis on répand. Quand on veut répandre l'huile, c'est sur la tête. Et puis l'huile descend sur la barbe. L'huile sur la barbe d'Aaron. Jusqu'à ça touche ses vêtements. Ça touche ses vêtements. Gloire à Jésus. Toute la bénédiction que vous recevez, bien aimé, dépend de votre capacité à vous soumettre à l'homme de Dieu. De votre capacité à honorer l'homme de Dieu. Bien aimé, ce sont des bases de la bénédiction. Il faut que les mentalités changent et qu'on considère Dieu. Parce que nous sommes dans le sacré. Nous sommes dans le sacré. 1 Pierre 2, verset 18, 17. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont des caractères difficiles. Obéissez à ceux qui sont des caractères difficiles. C'est-à-dire qu'il faut le supporter. Même si ton pasteur est un caractère difficile, il faut le supporter. Il faut obéir. Alléluia. C'est ce que Dieu dans Romains 13, verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Bien aimé, le pasteur est une autorité religieuse. Dans le monde, il y a des autorités militaires, autorités religieuses, autorités villageoises, autorités, même dans les lieux où vous travaillez, il y a des autorités qui sont établies là-bas. Toute société ou toute organisation bien ordonnée, bien aimée, repose sur deux piliers qui la supportent. Et ces deux piliers-là, c'est l'autorité et la soumission. C'est l'autorité et la soumission. Il y a l'autorité même familiale. Le Seigneur a dit à l'homme, c'est toi le chef de la famille. Donc toute société ou toute organisation où l'autorité est bafouée, l'autorité est contestée, méprisée, humiliée, ça c'est le désordre. C'est là qui n'a pas prévu ces autres choses. Gloire à Jésus. J'ai dit aux gens, j'ai essayé de prendre l'autorité familiale. Je dis, mais c'est vrai, mais quand on voit la chose, quand on voit dans les foyers, dans l'immense majorité des cas, c'est parce que l'autorité est bafouée. Ce que Dieu dit, c'est l'homme qui est l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est vrai, il y a des hommes qui sont méchants. C'est pourquoi je dis dans l'immense majorité des cas. Je comprends. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est parce qu'on n'oublie pas. Dans nos sociétés là-bas, nos sociétés là où on emploie, c'est le même principe qui est établi là-bas. Pourquoi on va et puis on est là-bas quand le chef parle de nous? Parce que peut-être que notre salaire est menacé. Quand ils sont comme ça, on obéit et les choses. Mais pourquoi dans l'église, on se comporte comme ça? Pourquoi? Pourquoi aussi, c'est la chose qu'on appelle dans le foyer, on se comporte autrement? Tu peux discuter avec ton mari. Si il ne veut pas, c'est lui qui a été la chef. Si il ne veut pas, il ne veut pas. Si tu lui as dit, il dit qu'il veut pas. Toi, c'est la soumission. Parce que dans la société, il y a ceux qui exercent l'autorité, il y a ceux qui se soumettent à l'autorité. Voilà les deux principes. Ce sont les deux principes, ça, d'une bonne organisation. C'est ce que Dieu a fait. Le monde a été, et puis il y a un peu d'ordre. Mais pourquoi nous qui avons la connaissance, l'Église va se comporter comme si vraiment, c'est comme ça. Parce que je disais, ça c'est l'esprit de Jacques qui ne couvre pas la nudité du Père. Vous voyez? Donc, ce matin, je voudrais vous interpeller. L'Église,
un club où on vient d'entendre. Moi, c'est plus que ça. C'est une vie spirituelle. Et ici, nous sommes des hommes spirituels. Ils sont plus spirituels que physiques et charnels. Il y a des principes à observer. Il y a certaines choses. Parce qu'on vient pour adorer Dieu qui nous donne ses principes. Il a placé des gens qui ont choisi. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais il ne peut pas nous prendre tous à la fois. Parce que quand il va nous parler, on ne va pas répondre tous à la fois. C'est pourquoi je choisis quelqu'un. Pas parce que, je le répète, c'est parce qu'il n'a pas d'éliminer, parce que la personne est si simple, il faut le tout. Mais c'est lui. C'est lui qui l'a placé là avec ses défauts. Il dit, lui, il a le pouvoir de la faire. Ces sont ses victeurs. Donc, pour la question, pourquoi vous n'avez pas fait de parler comme lui, de vous comporter comme ça, de chercher à l'humilier? Pourquoi vous n'avez pas comme ça? Bien aimé, si on veut vraiment adorer Dieu en l'esprit et en vérité, aller de l'avant de Dieu, chercher la bénédiction qu'il a préparée pour chacun de nous, comme l'année 2017. Je crois que ça c'est fondamental important. C'est la maison de Dieu. Commençons à mettre les choses en ordre dans la maison de Dieu. Pour que sa grâce tombe sur nos vies. Alléluia. Pour que sa main puissante tombe sur nos vies. Les pasteurs qui sont là, ils ont besoin de vous. Respectez-les. Tout ce qu'on a établi sur vous, président de tel département, qu'il soit jeune, qu'il soit, je ne sais pas, c'est des autorités. Et Dieu dit que ces autorités-là existent parce que c'est lui qui les a établis. C'est lui, le principe de l'autorité. Et je le répète à deux pays. L'autorité est la solution. Si toi, tu es du côté où tu dois te sauver, sauve-toi. Sauve-toi, sauvez-vous. À tous ceux qui ont été établis ici en autorité. Nous le faisons pour être en ordre. Et pour que Dieu qui a établi l'ordre là puisse souffler son esprit sur nous afin que nous puissions avancer pour atteindre nos buts. Parce que s'il y a le désordre, on ne pourra pas. S'il y a le désordre, parce que tout commence comme ça. Quand un esprit de ça maintenant, il commence à mettre des clans autour et puis se trouve et puis non, l'église commence à être bizarre. Donc c'est pourquoi on met le nom. Alléluia. Moi, je n'aime pas l'esprit de clanisme dans l'église. Je n'aime pas. J'ai vécu, je suis resté à l'église avec d'autres personnes, j'ai vu certaines choses. Moi, ça ne m'intéresse pas. De chercher à mettre des gens autour de moi, et puis quand on vient, le pasteur côté qui voit, je vous là, on commence à acclamer, moi je vois ces petits signes. Ça ne m'intéresse pas. Je ne rentre pas dans ça, dans ce jeu. Je ne rentre pas dans ce jeu. Il y a certaines choses, je ne rentre pas. Même à ma femme, c'est pas que je ne veux pas. Moi, je connais le pasteur. C'est des choses. Quand je dis à ma femme, moi, je veux que mon temps de mettre moi, c'est ce que je vois et c'est ce que je vois. Les pierres, ils avaient faim et pour tout. C'est pas que je ne vais pas qu'on te respecte tout. Non, c'est pas ça. Mais quand Moïse était sur une chose, comme on appelle la montagne, il était là avec sa femme. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pas que je ne veux pas que les gens te respectent. Parce que j'évite qu'il y ait des gens qui aiment les honneurs dans l'église ou des certaines choses. Ça, c'est pas la vérité. Il y a d'autres pasteurs, je connais des pasteurs qui viennent ici. Je vais dire cette chose à faire. Vous allez entendre le nom de leur femme, tout. Je viens d'une école aussi. Moi, je vais dire sur le plan public d'abord, mais maintenant, moi je connais Bakary, je connais Franck, je vois que j'ai été même à une bonne école. J'ai été à une bonne école. Nous respectons nos frères. Mais
à l'église, surtout à l'église. C'est un lieu hautement spirituel. Donc il y a un comportement adéquat pour des gens matures. Vraiment, je nous appelle à cette maturité. Alléluia. Pour adorer Dieu. C'est pas Dieu. Jésus a dit à la femme Samarie, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voici des lois, des lois, des lois. Alléluia. Ici, c'est une loi importante. Pourquoi vous n'avez pas fait de parler comme Dieu? Il aime mon serviteur, c'est moi qui suis. Que Dieu vous bénisse et que l'esprit de celle et de Japheth se manifeste puissamment dans cette communauté. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui exercent le ministère de couvrir la liturgie du Père. Et vous entendez quelqu'un qui vient vers vous pour vous dire, raconter une histoire concernant un pasteur. Dites-vous que c'est l'esprit du charme. Évitez cette personne. Parce qu'elle ne vous veut pas du bien. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Dieu finit toujours par châtier ceux qui se lèvent contre ses serviteurs. Il a dit dans le psaume 107, il dit ne faites pas du mal à Dieu. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que notre adoration soit sincère et que la bénédiction qu'il a prévue pour nous dans cette année 2017 soit notre partage au nom de Jésus. Amen, amen et amen.